Salut à tous! Alors cette vidéo elle est un tout petit peu particulière parce que j'ai eu beaucoup de demandes quand j'ai proposé le fait de faire de nouvelles vidéos. Je me suis dit, bah ce serait bien de demander aux gens tout simplement ce qu'ils veulent, de parler des sujets qui les intéressent. Et il y a une question qui m'a beaucoup interpellé, c'est le fait de comment faire quand on rate un tour de magie. Ça peut paraître anodin, mais ça l'est pas tant que ça. Alors, faut savoir qu'il y a plein de tours de magie qui existent, plein de formes de magie. Alors, c'est sûr que quand on rate une grande illusion, c'est pas pareil que quand on rate un tour de close-up. Donc, je vais un petit peu cadrer le débat. Je vais plus vous parler du close-up et pas plus particulièrement des cartes. Mais les petites astuces que je vais vous donner pour le close-up et pour les cartes, ça peut s'extrapoler pour les pièces, le mentalisme, etc., etc. Alors, le premier conseil que je peux vous donner dans le cas où vous... c'est un conseil pour un petit peu éviter de rater, ou en tout cas ne pas avoir l'air... comment dire? Ne pas avoir l'air embêté quand on rate quelque chose. L'idée, c'est vraiment de pas laisser paraître rien du tout, donc de rien laisser paraître, quand je parle en français dans le bon sens, quand vous allez rater une routine. Parce que au final, il n'y a que vous qui savez que vous avez raté. Et oui, à l'inverse d'un numéro de musique, ou d'un morceau de musique, où là il y a la partition décrite, et les spectateurs savent à quoi s'attendre, connaissent par cœur les musiques, donc s'il y a une fausse note, ou même le chanteur qui se trompe de parole, on va l'entendre. Alors qu'en magie, c'est complètement différent, le spectateur ne sait pas encore où on va l'emmener, à moins que vous ayez détaillé tout le déroulé de votre routine au préalable, ce qui je pense n'est pas une bonne idée dans la majeure partie. Après il y a des routines aussi où on peut dire je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Mais dans la majorité des cas, les spectateurs ne savent pas ce que vous allez faire avec la carte signée ou la pièce du spectateur. Donc ça c'est très intéressant, vous allez vous servir de cet inconnu pour le spectateur pour ne rien rater au final. Parce que si vous n'annoncez rien, vous ne ratez rien. C'est pas comme si tu commandes une pizza à 4 fromages à la pizzeria, c'est mieux. Et puis ils te fournissent un bol de pâtes avec du parmesan. C'est complètement raté, c'est pas la même chose. Parce qu'évidemment, t'avais demandé une pizza à 4 fromages. Sauf que là, les spectateurs, ils ont pas demandé un tour, enfin, ils ont pas demandé une routine en particulier. Ils veulent un tour, ils veulent voir de la magie. Alors à vous d'en faire, mais ils n'ont pas idée de ce qui va se passer. Donc ça, c'est ma première astuce, c'est le fait de, au final, quand tu te rates, non, tu te rates pas. Ça peut être une façon de... je sais pas, le 4 de cœur. Et là, non. Non, et après tu dis... Non, mais j'ai dit le 4 de cœur, c'est une carte, ok, j'ai pas dit que c'était ta carte, calme-toi, tu vois, tu peux un peu jouer là-dessus. Après, ce qui est intéressant, c'est surtout la deuxième astuce que je vais vous donner. La deuxième astuce, elle est très intéressante parce que elle se base sur le fait que vous allez faire des tours... je ne sais pas comment on peut... Des sucker tricks, en anglais. Donc des tours où le spectateur pense qu'il a compris, et en fait, il se fait complètement bluffer à la fin. Il y a de très bons tours, notamment de Bernard Billis, je vais vous en faire un tout de suite, qui marche excellemment bien sur le public. Je fais tout le temps ces tours-là parce que, d'une, j'adore les pactes qu'ils ont, parce qu'on construit un climax, alors je vais le faire ici, on construit un climax, le spectateur pense que, oh mon dieu, c'est nul, sauf qu'après t'as évidemment le vrai climax, et là, oh, ils sont aux anges. Donc ça, c'est très intéressant de construire cette architecture de routine, parce que d'une, les spectateurs vont croire que tu t'es planté, et puis en plus, après, tu vas avoir un impact de folie, et de deux, ça va te mettre en confiance pour la suite, et les spectateurs vont plus te croire quand tu te plantes. Et ça, c'est une tuerie, parce que maintenant, une fois que tu as fait ce tour, où tu te plantes, mais en fait, tu te plantes pas, la prochaine fois que tu te plantes, les spectateurs vont dire « Eh, mais là, tu nous l'as fait encore, je le sais, tu t'es pas trompé là, bien sûr que non, tu vas nous avoir, allez, vas-y, bluffe-nous, magicien !» Et ça, je suis sûr que certains d'entre vous l'ont déjà entendu, et c'est très intéressant quand on l'entend, parce que moi, il m'arrivait de me planter, mais vraiment, genre, j'avais perdu la carte, et là, je vais essayer un truc, tu vois, les spectateurs, ils sentaient que j'étais pas bien, ou en tout cas que je faisais semblant d'être pas bien. Bon, en l'occurrence, j'étais vraiment pas bien parce que j'avais perdu la carte. Mais ils font, allez, tu nous fais encore le coup, genre il s'est planté, après... Et ouais, c'est génial, parce que au préalable, je leur avais fait ces tours-là. Donc évidemment, faut pas planter les tours du départ, les tours... Mais ça reste des tours assez simples, dont le tour que je vais vous faire tout à l'heure, à la fin de cette vidéo, pour en fait ne pas les rater et vraiment instaurer ce fait que même quand tu te plantes, tu te plantes pas, il y a toujours un climax derrière. Et ça va nous amener à la troisième astuce. Toujours avoir un moyen de sortie. Alors, ça peut être une blague, ça peut être un tour, ça peut être un gimmick, ça peut être n'importe quoi, mais il faut vraiment, quand même si tu donnes l'impression de t'être planté, ou si tu t'es vraiment planté, avoir cet effet magique par la suite. Alors, je sais que c'est un petit peu compliqué à comprendre, mais imaginons, prenons un exemple. Hop, on va faire ça très simplement. Des cartes ici. Wouhou! Le spectateur prend une carte, celle qu'il veut, l'as de pique, j'ai pas fait exprès.
il la perd dans le jeu, et là tu fais oh putain mon contrôle. Bon, où est-ce que je l'ai mis? Bon, j'ai perdu la carte. Là, tu es dans la mouise un petit peu, donc tu as plusieurs solutions. Soit tu dis au spectateur, bon, on va essayer quelque chose. Ta carte, juste, j'ai besoin d'un indice sur ta carte. Elle est plutôt rouge ou elle est plutôt noire? Plutôt noire, d'accord. Et là, tu vas essayer de construire un petit peu la routine. Si jamais tu vois que tu t'en sors pas, que ton équivoque ça foire, que tu n'arrives pas à retrouver la carte, demande la carte au spectateur. C'était quoi ta carte vraiment? Dis-le moi, c'est pas grave. Hein. L'as de pique? L'as de pique? Mais pourquoi t'as choisi l'as de pique? Parce que moi je pensais que t'avais choisi le joker, la carte noire. Non, c'était vraiment l'as de pique, ok. Et puis là, faut poser un petit peu. Faut poser parce que là, les spectateurs vont commencer à de plus en plus douter sur le fait que t'es en train d'essayer de les avoir par un subterfuge. Je dis merde, il s'est planté. Et là, tu dis évidemment, non, mais je pensais que c'était le joker parce que le joker, normalement, ça peut être toutes les cartes. Donc ça peut être aussi ton as de pique théoriquement. Et là, tu fais un effet. Alors évidemment, tu avais connaissance de la carte, tu l'as contrôlée, etc. par la suite. Mais au final, le spectateur, il a vu un effet magique. Et ben, c'est ça qui est le plus important. Donc voilà, toujours avoir un effet, que ce soit un petit effet visuel comme ça, ou un jeu invisible dans votre poche. Je sais qu'il y a des magiciens qui disent « Je ne sors jamais sans mon jeu invisible ». Parce que c'est vrai que si tu te foires, bah, tu peux toujours dire « Oui, mais attends, là c'était juste pour te faire choisir une carte. C'était quoi ta carte, le 7 de trèfle ?» C'est étonnant parce qu'avant de venir, j'ai toujours un jeu sur moi où j'ai une carte que je retourne face en bas, et là tu sors ton jeu invisible et tu fais le jeu invisible, et c'est vrai que c'est une tuerie. Donc, petit 1, toujours avoir des ressources au final, ne pas exprimer au spectateur le déroulé de la routine pour qu'il n'ait pas d'attente ni d'incompréhension s'il y a quelque chose qui ne se passe pas comme tu l'avais dit. Petit 2, faire des tours au préalable où t'as l'impression de te planter et au final tu te plantes pas, ce qui conditionne les spectateurs à croire que au final tu ne te planteras jamais. Même quand tu te plantes vraiment, ça c'est génial. Et le petit 3, c'est toujours avoir une sortie de secours, que ce soit un effet visuel, un jeu invisible, une manière de se sortir de ce petit traquenard dans lequel tu t'es embourbé, parce que faut qu'on soit honnête, se louper pendant qu'on fait des tours, ça arrive à tout le monde. Ça arrive à des magiciens à la télé, ça arrive à des magiciens amateurs, ça arrive à des magiciens pros. Bref, l'idée c'est juste de pouvoir bien gérer ça. Il y a le travail aussi. Si tu bosses ta routine, il y a de moins fortes chances que tu te plantes. Mais on est d'accord que là, la vidéo, elle est faite pour ces moments où, même si t'as bossé ta routine et que tu la connais au bout des doigts, je sais pas, t'as perdu un break, t'as contrôlé la mauvaise carte, à un moment où il s'est passé quelque chose qui n'aurait pas dû se passer. Mais c'est vrai que plus tu fais du travail, plus tu fournis de travail dans tes routines, moins t'auras de chances de te tromper. Alors, l'idée de cette routine, elle est très simple. Juste en coupant et en mélangeant les cartes, ici on peut vraiment les mélanger pas mal du tout. Hop, faire plein de petites coupes. Et normalement, en coupant le jeu, on peut trouver l'as de carreau. Pas mal ça, l'as de carreau. Hop, on va le laisser sur la table. Juste deux coupes. On peut avoir l'as de... My God, l'as de trèfle. Ça, c'est pas mal du tout, l'as de trèfle. C'est-à-dire qu'as de carreau sur la table, as de trèfle par-dessus. Je coupe le jeu une fois, deux fois. On peut même faire des petites coupes un peu particulières. Le dernier as, je vais m'arrêter là parce que je suis un peu fatigué. Retrouver les as comme ça, c'est un peu ouf. L'as de cœur, ça veut dire qu'on peut poser l'as de cœur sur la table, faire une coupe, deux coupes, trois coupes, et en fait, on va s'arrêter là. Et ce qui serait ouf, vraiment ouf, c'est que ces trois as se transforment en 3. Quand même, un 3 rois. Oh mon Dieu, et là c'est les 3 rois, pou pou pou. Merci Bénarbilis. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu, que ces petits conseils vous ont un petit peu aidé, je ne sais pas, j'espère en tout cas. Et puis quant à moi, vous pouvez retrouver toutes mes vidéos, lien dans la description, bref, partout. Faites ce que vous voulez, abonnez-vous, likez les vidéos, likez les pages, venez me suivre sur Facebook et Instagram. Et puis, quant à moi, je vous dis à vendredi normalement pour un avis. Allez, bisous bisous.